Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Cap FR. Dans cette vidéo, nous expliquerons la 8e partie. L'histoire continue, Aqua a fait venir un autre membre idole potentiel pour Bekomachi après Kana, et Miyako plaisante en disant qu'elle pourrait aussi bien le faire travailler comme éclaireur pour l'entreprise. Elle examine les disques de Mancho et voit qu'elle est une youtubeuse et une influenceuse populaire. Alors qu'elle pose des questions sur ses affiliations, Mancho confirme qu'elle est dans le secteur du streaming en tant que propriétaire unique, et qu'il n'y a aucun problème à ce qu'elle prenne différents emplois. Avec cela, Strawberry Productions peut commander ses services dans l'industrie des idoles sans souci. Cependant, Miyako remarque que Mancho semble cacher quelque chose et en déduit correctement qu'elle mentait sur son âge. Mais elle la rassure, déclarant que c'est une pratique courante chez les artistes indépendants et s'enquiert de son âge réel. Mancho partage à contre-séure, mais entendre la vérité la fait craquer, choqué par l'audace de prétendre avoir 18 ans. Cela rend également Aqua curieux et est abasourdi d'apprendre que Mancho a en fait 25 ans. Elle avait sa propre situation, mais partage qu'elle a toujours rêvé de devenir une idole depuis qu'elle était jeune. Élevée par une mère célibataire avec 2 frères et sœurs plus jeunes, elle sentait qu'elle devait trouver un emploi. Mais avec les encouragements de sa mère à poursuivre son rêve, elle a auditionné pour des agences et a atteint la projection finale. Un jour, sa mère s'est effondrée à cause du surmenage, alors Mancho a finalement abandonné l'opportunité, se retirant de l'école et travaillant plusieurs emplois à temps partiel pour s'occuper de la famille. Heureusement, sa mère s'est améliorée et elle a envoyé ses frères à l'université. Malheureusement, au moment où elle a pu enfin poursuivre son rêve, Mancho avait déjà 23 ans. L'industrie japonaise des idoles n'accepte que les filles qui n'ont pas plus de 20 ans, ce qui l'empêche de continuer. N'ayant plus rien, elle a canalisé sa passion dans le streaming à la place, et comme elle n'avait toujours pas obtenu son diplôme d'études secondaires, elle s'est présentée comme une lycéenne. Cela s'est avéré avec des résultats positifs et lui a valu des tonnes d'abonnés, mais à ce moment-là, elle était trop profonde pour faire marche arrière. Mancho se sent désespérée face à la situation et doute qu'elle puisse devenir une idole, mais Ruby l'interrompt et dit le contraire. Elle et Kana avaient écouté, et Kana en particulier sympathise profondément avec elle en ce qui concerne l'âge, car elle a été expulsée de son ancienne agence parce qu'elle était trop vieille. Tout le monde convient que l'âge n'est pas un problème, et les filles sont plus que disposées à accueillir Mancho comme Komachi. Aqua demande à Kana de s'occuper d'eux, mais Kana se sent jalouse de sa relation avec Akane et lui dit de ne pas agir amicalement avec elle. Elle s'occupera du groupe selon ses propres conditions, et Komachi recrutera avec succès un membre de plus, ce qui a marqué son début officiel. À l'école, Minami demande à Ruby ce qu'elle pense de son frère s'embrassant dans la série, et Ruby exprime son malaise, devinant intérieurement qu'Aqua n'est probablement attirée par Akane qu'en raison de sa ressemblance avec Frill interrompt leur discussion, partageant ses propres réflexions sur l'émission. Elle déclare que c'était un régal pour les yeux, plein de mecs chauds et de belles filles, choquant les filles. Ruby et Minami discutent secrètement de la façon dont Frill agit en privé par rapport à la télévision, ce qui est couramment observé chez les célébrités lorsqu'elles vendent leur image. Frill confirme que de nombreuses filles à l'école se sont intéressées à Aqua, mais son statut relationnel les éloigne pour l'instant. La popularité du casting de Love Now augmente et Ruby reflète son impact à la fois sur Aqua et sur Komachi. Avec l'ajout de Mancho, les filles ont pu commencer à créer un meilleur contenu vidéo et étendre leur chaîne YouTube à plus de 10 000 abonnés. Ils n'ont toujours pas mis en ligne de vidéoclips et se demandent quand ils le pourront, et Kana confirme que Miyako travaillait avec certains artistes pour la musique, donc ils peuvent se détendre pour l'instant. Au lieu d'attendre, Mancho suggère qu'il utilise les anciennes chansons de Bekomachi puisqu'ils en ont les droits, et Ruby loue son idée comme étant géniale. Dans cet esprit, elle les encourage à commencer à apprendre la chorégraphie pour eux. Ils visitent un studio de danse et commencent leur pratique, prenant le temps d'apprendre les 30 chansons de leurs prédécesseurs. Kana s'épuise en craignant de ne pas pouvoir tous les mémoriser, et elle ne peut certainement pas égaler l'énergie de Ruby et Mancho. Alors qu'elle se demande pourquoi elle a décidé de devenir une idole, Aqua lui tend de l'eau. Elle se sent toujours aigre envers lui à cause d'Akane cependant, et le refuse, lui disant de partir. Il a remarqué qu'elle le traitait froidement récemment, et bien qu'il sache qu'elle a parfois une mauvaise attitude, il déclare que même lui peut se sentir offensé. Avant qu'elle ne puisse relayer quoi que ce soit en réponse, il est déjà parti. Aqua est allé rencontrer Mazeya dans un restaurant de sushi pour recueillir plus d'informations sur elle. Mazeya remet en question son obsession, l'avertissant que les illusions des fans sont toujours brisées une fois qu'ils connaissent la vérité, mais sur l'insistance d'Aqua, il en dit enfin plus sur elle. Quand il l'a rencontrée pour la première fois, et était un voyou de la campagne qui manquait de professionnalisme à la fois dans son attitude et son apparence. Pour l'aider, il l'a présentée à la compagnie de théâtre La La Lay, à laquelle appartient Akane.
Ce n'était pas aussi connu que maintenant, mais Masaya spécule que c'est là que je suis tombé amoureux. Depuis, elle soignait davantage son apparence et cherchait de bons endroits pour manger. Il ne sait pas qui était cet homme, mais se souvient qu'elle avait soudainement le visage d'une femme adulte. Il propose de présenter Aqua au leader de La La Land et admet qu'il voit le potentiel d'Aqua en tant qu'acteur, ce qui l'a convaincu de l'aider au cas où il réussirait à l'avenir. De même, il voit des opportunités d'investissement potentielles à Kana, Mancho et Bekomachi. Ailleurs, Mancho informe les filles qu'un producteur avec lequel elle a travaillé sur Love Now a des liens avec le Japan Idol Festival. Il peut les faire entrer dans la formation s'il le souhaite. Cependant, ce n'est que dans un mois et Kana a le sentiment qu'ils ne sont pas assez préparés pour cela. C'est une grande scène à laquelle les groupes ordinaires ne peuvent jamais participer sans des années d'efforts, et Ruby insiste pour qu'ils saisissent la chance d'y avoir leur première représentation. Mancho convient que ce serait un gaspillage de ne pas y aller et affirme qu'il devrait saisir toutes les opportunités. La question suivante dont ils discutent concerne qui devrait être le centre de Bekomachi. C'est une question importante, car le centre représente généralement le visage du groupe et est considéré comme la position la plus importante. Ruby et Mancho ont chacun leur propre désir pour le poste, mais Ruby pense également que, sur la base de leurs critères, Kana serait mieux adaptée au rôle. C'est une chanteuse expérimentée avec sa célèbre chanson d'exercice sur les poivrons et elle est apparue dans des programmes musicaux. Kana déclare qu'elle est une chanteuse moche, cependant, et refuse de prendre part à leur querelle. Elle estime que si elle devient le visage, le groupe ne réussira jamais compte tenu de ses antécédents de survie à peine dans l'industrie. Elle a essayé de nombreux types d'emplois différents dans l'industrie, mais n'a jamais gagné en popularité et conclut qu'elle n'a pas de fans fiables. Mancho a des tonnes d'abonnés et Ruby a un joli visage avec une personnalité innocente qui pourrait en attirer d'autres. Une fille gênante et cynique comme elle ne serait pas aussi attrayante en comparaison. Sentant que Kana est déprimée ces derniers temps, les filles font de leur mieux pour lui remonter le moral. Pour déterminer le centre, Mancho défie Ruby à un concours de chant au karaoké, et le gagnant remportera tout. Ils commencent leur duel de chansons, et chacun est consterné de voir à quel point l'autre est mauvais au chant. Ils pensent qu'ils ont besoin de plus de pratique et décident de faire une pause, à la recherche d'une chanson pour se détendre. Se souvenant de Kana, ils la recherchent et se rendent compte qu'elle a en fait sorti un certain nombre d'autres chansons. Mancho regarde son clip vidéo sur la pleine lune pour une écoute, et ils sont déconcertés par son incroyable voix chantante, complètement en contradiction avec l'affirmation de Kana selon laquelle elle est nulle en chant. Dans une autre salle de karaoké, Kana a reçu un score incroyable. De retour dans leur chambre, Ruby et Mancho commencent à filmer une vidéo, déclarant que Kana a été choisi comme centre. Elle ne l'a pas, cependant, et exige qu'il arrête d'enregistrer. Ils essayaient de pousser la position sur Kana en filmant une vidéo, sachant qu'elle est un peu un jeu d'enfant, mais elle les expose. Après leur séance de karaoké, les filles ont réalisé qu'aucune d'elles ne ferait bien le centre, surtout après avoir écouté les vidéoclips réalisés par elle. Kana leur parle de sa courte carrière musicale. Le succès étonnant de sa chanson d'exercice au poivron a encouragé l'industrie et elle a élargi sa carrière de chanteuse, mais tout ce qu'ils ont fait a eu des ventes risibles, laissant une marque sombre dans son histoire. Ruby essaie de la complimenter et reconnaît ses efforts passés, mais cela ne fait que mettre en colère Kana, et elle réitère qu'ils ne peuvent pas la forcer à être le centre. S'excusant, Ruby demande qu'elle les écoute au moins chanter une seule fois à la place. C'est une pratique de danse et Kana est maintenant au centre du groupe. Elle désespère de savoir pourquoi cela lui arrive toujours. C'était un résultat évident pour Ruby, et Kana se fâche contre eux, sidéré que les aspirants idoles soient de si terribles chanteurs. Elle ne veut vraiment pas se tenir au centre, et une Kana déprimée se demande pourquoi elle dit toujours le contraire de ce qu'elle ressent réellement. Miyako arrive alors et les informe qu'elle a recruté quelqu'un pour les aider à se préparer pour le prochain festival. Il s'avère que c'est Yann. Mancho mentionne comment il était danseur et chorégraphe professionnel pour les idoles, et il se prépare à commencer à les former. Il met l'accent sur l'importance de l'endurance et leur fait interpréter leurs chansons alors qu'ils sont épuisés. Cette routine se poursuit pendant plusieurs jours. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, merci d'avoir regardé, au revoir.